Alors, bonjour Lucilia et Francine. Hey, bonjour. Hey, salut! On se retrouve dans la cuisine transformation de Route des Gerbes d'Angélica pour la présentation d'une recette de hummus et biscottes. C'est ça. À vous, mesdames. Ben là, moi, ce matin, j'ai pris des tranches de pain et j'ai pris des beaux petits emporte-pièces en forme d'animaux, petits bonhommes et tout. Et là, je les ai badigeonnés d'huile dans lequel j'ai mis des épices qu'on fait ici à la Route des Gerbes d'Angélica, qu'on prépare. Et j'ai mis ça au four à 300 degrés à peu près une vingtaine de minutes. Et puis là, ben, on va manger ça avec notre houmous. Et là, C'est une recette très facile à faire. On sait que, bon, présentement, tout le monde cherche une petite recette bien facile à faire à la maison. Et ça, c'est vraiment facile quand vous avez les bons ingrédients. C'est quelque chose là, de facile à faire. Une belle huile d'olive. Oui, on est dans la cuisine de transformation, comme tu disais, de Route des Gerbes d'Angélica. Je vais juste vous dire que nous, les membres de Route des Gerbes d'Angélica, on est 10 à vivre ensemble. Il ne faut pas oublier, allez lire un peu sur nous. Fait que c'est ma coloc qui est là, mais on a le droit d'être dans le même espace. C'est pour ça qu'on est ensemble. Fait qu'on vous montre un peu le processus. Vous avez devant vous tous les produits de Route des Gerbes d'Angélica qu'on va prendre, sauf le canage, parce que ça, on n'est pas rendu là encore, on n'en fait pas encore de canage. Ça va venir peut-être un jour, mais vous allez avoir tout ça. La recette va être mise sur le site de Route des Gerbes d'Angélica et va être aussi affichée sur le Facebook pour ceux qui veulent la faire. Comme Francine disait, on a fait des petits animaux. Pourquoi? Parce que les enfants peuvent participer. On ne sait pas quoi faire des enfants là, dans la maison, c'est facile. On prend le pain qu'on a à la maison en tranches, vraiment en tranches. Puis après ça, avec les entrepièces. Une entrepièce, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, parce que c'est ça une entrepièce. Donc, c'est un petit, des petits entrepièces qu'on prend. Les enfants peuvent participer. Peu importe le pain qu'on utilise. C'est sûr que si on utilise des pains un petit peu plus épais ou un petit peu plus durs, vous allez avoir la biscotte qui va être beaucoup plus dure. Fait que nous, on a utilisé un pain blanc régulier. Dans la cuisine, ici, bon, on commence, on va prendre le mélange, les mélanges qu'on vous donne. On a pois chiches, on a mélange 6 haricots, on a lentilles, haricots noirs, puis haricots lupin. Lupin, c'est ça. Parce que les gens me demandent souvent c'est quoi du lupin. Vous l'avez à l'intérieur, comment c'est fait, et on le met avec la pleure. Fait que donc, c'est aussi, ça fait partie là, des haricots, le lupin. On voit beaucoup plus ça chez les Européens qui vont en manger, soit les Espagnols, les Italiens, les Portugais. Fait qu'on met, vous pouvez en retrouver un peu partout maintenant, c'est très à la mode. On met tout ça dedans. Ça en fait pas mal. Attends, je vais commencer. Oui, parce que sinon, tu vas voir. Ça fait un petit peu de bruit. Il faut toujours mettre un petit peu d'huile et tout ce qui est... Moi, je mets à peu près un quart de tasse d'huile pour aider. À ce que ça brasse aussi. Puis ce qui est de tout ce qui est lupin et autres, tous les haricots, il faut le secret, c'est toutes les laver avant. Parce que pour les débutants qui commencent à manger des haricots, ben, il y en a qui ont des problèmes de maux de ventre et autres. Donc, bien les rincer avant là, de les mettre dans vos recettes. C'est bien important. Francine sont ici. Regarde, c'est sorti. On essaye d'aller très doucement pour pas vous pas faire trop de bruit. Il y a aussi du jus. On met du jus de citron. Il y a 1 once de jus de citron. Ça va aider. Ça va aider aussi dans le liquide. Vas-y, ma belle Francine. À Route des Gerbes d'Angélica, on essaye d'être un petit peu plus, nous les membres, on essaie de manger un petit peu plus équilibré.
Vous savez aussi que nos âges varient de 55 ans à 85 ans. C'est ça, quand vous venez chez nous, là, vous nous dites souvent, mon Dieu, où est la fontaine de jouvence? Mais une partie de la fontaine de jouvence, c'est comment s'alimenter. Et on s'alimente quand même assez bien. On utilise des huiles d'olive aromatisées. Bon, quand on dit aromatisé, c'est avec nos légumes de nos potagers qu'on fait déshydrater. Vous pouvez utiliser soit des huiles que vous avez à la maison ou vous pouvez utiliser nos huiles. On a Passion Angélique qui est une huile aromatisée à l'angélique aussi. On n'est pas obligé d'utiliser une huile, juste une huile. On peut mettre là, toutes sortes de choses dans l'huile, les garder dans des pots pour faire plus aromatiser. Nous, on utilise nos fleurs aussi dans nos jardins pour aromatiser nos huiles. Voilà, tout a été passé au robot. Ça donne ça comme texture. Fait qu'il faut, pour la quantité là, de boîtes qu'on a ici, là, il nous faut 5 tasses d'huile. Ça prend beaucoup d'huile. Je répète, il ne faut pas utiliser de l'eau. Il faut vraiment utiliser de l'huile pour assaisonner. Bon, dans l'assaisonnement, on avait mis du jus de citron. Moi, je mets 1 once de jus de citron, mais vous pouvez aussi en mettre 2 si vous aimez ça un petit peu plus citronné. Mais moi, j'en mets juste 1. On met de la poudre d'ail. Donc, je vais... Oui. OK. On met de la poudre d'ail. Je mets 2 cuillerées à soupe de poudre d'ail à l'intérieur de ça. On met aussi de l'oignon émincé. Fait que vous avez sûrement ça dans votre armoire à épices. Oignon émincé. On met, moi je mets épices italiens, mais des épices italiens de Route des Gerbes d'Angelica. C'est ça ici là, que vous avez en avant. Fait que si vous voulez commander, vous pouvez en commander, les rajouter. On met de l'épice italien et jardinière. C'est 2 épices qui sont faites ici à partir de nos légumes qui sont déshydratés à chaud et à froid durant l'été. Fait qu'on fait tout déshydrater, nous. Ça veut dire qu'on met 2 cuillerées de chaque. D'une manière ou de l'autre, la recette, vous allez l'avoir sur Facebook et sur notre site. Fleurs de sel. On a des fleurs de sel qui sont aussi, là, c'est ça ici qui est fleurs de sel. Vous pouvez utiliser aussi du sel ordinaire si vous n'avez pas des fleurs de sel. Nous, c'est la fleur de sel. Puis ils sont assaisonnés à l'origan. Fait que donc, vous pouvez mettre fleurs de sel d'origan et fleurs de sel mélangées qu'on a ici. Persil déshydraté. Et puis, je mets juste un soupçon, ça veut dire 1/4 de cuillère à thé de poivre de Cayenne. Moi, jusqu'à sous le temps, ça fait un petit oups! Fait que juste un petit remontant. Pour que ça soit le fun à manger, là, il faut vraiment travailler avec les épices. Il faut connaître ces épices, puis il faut travailler avec pour être un petit peu plus, là. Parce que de la cuisine végétarienne, quand c'est pas bien épicé, c'est difficile à manger. Par expérience, je suggère tout le temps d'épicer un petit peu plus. Ça sent bon. Ça sent bon, hein? Oui. Pour connaître un peu mon parcours, je suis sortie diplômée de cuisine professionnelle. Je suis directrice ici, directeur général de Route des Gerbes d'Angelica et ma passion, la cuisine. Fait que donc, hein, on va en mettre un petit peu plus. On va vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Je vais vous faire un petit montage rapide pour vous montrer la texture de tout ça.
On n'est pas à la télévision, on ne peut pas couper puis recommencer, puis recouper puis recommencer. Avec quelques petits biscottes? Oui, les biscottes que Francine a faites. Les biscottes, Bien. ils sont aussi Aux épices. aux épices. Tiens! Ah, là, on va se mettre juste un petit peu d'épices ici pour donner un peu de couleur à tout ça. Et voilà. C'est-tu beau ça? Donc, de l'humus maison. Avec la quantité que vous... Francine, as-tu montré la quantité? Juste lever le bol. Mais oui, avec la quantité que vous avez là, pour une famille de 4 personnes, là, vous n'avez là, pour un bon mois et plus, bien, il faut être vraiment des amateurs. Ah oui. Comment manger ça? Vous pouvez le manger sur des tartines aussi. C'est-à-dire, vous pouvez tartiner, faire une... Bon, ceux-là qui ne savent pas c'est quoi une tartine, vous pouvez même prendre une toast, en mettre dessus. Il y en a aussi qui vont l'utiliser pour accompagner soit un pain de viande bio ou autre, ou pas de viande du tout. Donc, vous pouvez en rajouter. Moi, j'utilise beaucoup ça au niveau de la cuisine comme accompagnement. Une autre fois, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec ça pour accompagner ailleurs. N'oubliez pas, vous pouvez commander nos produits. Avec 60 $ et plus, on livre directement chez vous. Et Francine a fait le pain maison. Donc, 3 sortes de pain. 3 sortes de pains sont faites ici. Pain au canneberge, pain Pain blanc et pain à l'ancienne. pain à l'ancienne. À Mirabel et À- autour. Et oui, on livre à Mirabel et autour. Achetez local. De notre cuisine à votre assiette. Bye! Merci.